coup, aujourd'hui, on mange 3 hamburgers avec des frites. Voilà. J'ai vu, il n'y a pas de place dans mon assiette, donc je suis obligée de mettre étape par étape. Donc, c'est parti. J'ai hyper faim. Comment allez-vous? Des fois, quand on regarde cette vidéo, on se dit que l'obésité est un choix. Mais ça, c'est ce que certains voudraient que je dise. Donc non, l'obésité n'est pas un choix de vie. On ne fait pas le choix d'un matin de se dire je vais tomber en obésité. On ne fait pas le choix non plus de rester en obésité. Maintenant, qu'est-ce que je vois à travers les vidéos de cette personne? J'ai essayé d'interagir avec elle la semaine dernière en live, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Ce que je vois, c'est de la souffrance, de la pleine souffrance. Elle l'a dit elle-même. Elle est suivie par des psys, elle est suivie par des médecins, elle est suivie parce qu'elle a des traumatismes à soigner et que l'alimentation est le seul moyen pour elle de pouvoir se soulager, se faire du bien. Oui, l'alimentation devient une addiction. L'alimentation devient un moyen de compenser et de libérer et de dépressuriser certaines choses, certaines souffrances que le corps et l'esprit n'arrivent pas à gérer. À cela, quand on connaît un peu la dépression pour l'avoir vécu, on sait qu'on est souvent isolé et on a du mal à justement être entouré, à avoir de l'attention, de la bienveillance. Et je pense que ce qu'elle exprime ici à travers les vidéos qu'elle partage pour justement peut-être attirer l'attention, c'est un appel à l'aide, un appel à la bienveillance, un appel au soutien, un appel au regard apaisé parce que peut-être c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à obtenir dans la vraie vie et qu'elle a trouvé ici sur les réseaux. Tout cela pour vous montrer comme quoi l'obésité, c'est pas un choix, c'est des souffrances et la prise de poids sont les conséquences de ces souffrances. Et l'humain, quand il est dépassé, quand il est submergé, est capable malheureusement de tout et de n'importe quoi, entre guillemets, pour justement essayer de s'en sortir et de survivre, tout simplement. Donc, ne jugez pas une personne par son apparence et par son comportement parce qu'elle affiche certaines choses. Parfois, ça en cache beaucoup plus. Et encore une fois, ce n'est pas qu'une question de vouloir manger moins, manger mieux, bouger plus. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Certes, oui, elle doit être pratiquée. Mais ce qu'il faut aller chercher, c'est la partie immergée de l'iceberg, les causes, ce qu'il y a au plus profond de soi, pour justement pouvoir sortir de cette souffrance et de cette maladie. En tout cas, je n'avais pas la prétention de vouloir apporter des solutions à cette personne. C'est juste du soutien, très honnêtement, parce que j'ai vu tellement de choses négatives écrites et dites à son encontre que je voulais juste lui apporter un peu de positif. En tout cas, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.